Je vous propose pour ce matin, dans l'Évangile selon Luc, les versets au chapitre 17, les versets 11 à 19, il figure sur vos feuillets, tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem. Il passait le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? » Il ne s'est trouvé personne pour venir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Alors vos pasteurs, Virginie et Jean-René Moret, ont eu l'idée que nous pourrions faire un échange de chair entre votre communauté et la paroisse protestante de Chênes de l'Église protestante de Genève. Ils ont suivi une initiative qui est très belle, que je connais depuis mes études, où l'un de nos professeurs disait déjà à cette époque-là, nous devrions renouer davantage les liens intra-protestants. L'écuménisme, c'est bien, mais les liens intra-protestants sont tout aussi importants. Pour le choix biblique, du texte biblique, il y a plusieurs possibilités pour les pasteurs. Et il y a soit de choisir un texte en fonction de la situation, il y a de suivre un lectionnaire, c'est-à-dire des textes proposés par une église à ses pasteurs, ou bien encore de faire la lectio continua, la lecture continue d'un livre. Jean-René, ce matin, pour ma paroisse, a choisi un texte qui est celui de la prière dite sacerdotale de Jésus qui, après avoir accompli sa mission et donné les dernières indications, prie dans l'évangile de Jean avec cette phrase « que tous soient un ». Donc il avait une idée, certainement, dans ce choix de texte biblique, que tous soient un, que nous soyons un. Ce qui est très beau, c'est qu'il a choisi cela dans une prière de Jésus, non pas un texte dogmatique, mais plutôt de se mettre dans le prolongement de la prière de Jésus. Alors j'ai choisi une autre optique qui est celle de vous proposer comme lecture un texte qui est proposé par l'Église réformée de France, par différentes églises et aussi l'Église romaine pour ce matin, et c'est ce passage de Luc 17. Voilà pourquoi vous avez ce texte, non pas que je vous considère comme lépreux ou quoi que ce soit, je ne suis pas allé dans des considérations de ce genre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques indications précises quant à ce texte. Et d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant en arrivant et en voyant la traduction choisie. Jean-René m'avait dit, je crois qu'il prenait dans Français courant, je ne suis pas sûr. Mais je n'ai pas regardé au départ. Là. Il se trouve que dans ce texte, quand on regarde le grec, on voit qu'il est mis « il arriva que ». Quand il y a cette formule dans le Nouveau Testament, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence. Et d'ailleurs, cette formule, ici, c'est juste mis « tandis que », mais vous retrouvez la même un petit peu plus loin quand il est dit « pendant qu'ils y allaient », il arriva que pendant qu'ils y allaient. Ce qui m'a intéressé dans cette formule, c'est que Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Donc il a une optique, il a un projet. Et alors qu'il monte vers Jérusalem, à l'horizon de la croix, à l'ombre de la croix, eh bien, des gens viennent l'interpeller. Ça veut dire qu'il y a dans nos vies des choses qui se passent comme en passant. Ici, si vous regardez, vous voyez que Jésus passe. Alors, il est mis le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Littéralement, il passe au milieu
de la Samarie et de la Galilée. Il se trouve que géographiquement, ce n'est pas très précis parce que normalement la Galilée vient avant la Samarie quand vous montez vers Jérusalem. Mais probablement que Luc là, avait une idée, notamment autour de ce Samaritain. Il aurait pu passer Jésus de l'autre côté du Jourdain par la Pérée et ainsi éviter les contacts avec les Samaritains. Les Samaritains étaient, pour les Juifs pieux de l'époque, des gens considérés comme mélangés. Ça date de l'époque de l'exil, du retour. Il y avait une partie des Juifs qui n'avaient pas été déportés et on leur a mélangé des gens qui venaient de l'extérieur. Pour ceux qui ont été déportés, eh bien, ils se considéraient, eux, comme les purs, et ceux qui étaient restés dans le pays et qui s'étaient mélangés, c'était les Samaritains, on les considérait comme impurs, des mécréants en quelque sorte. Et Jésus, en choisissant de passer au milieu de la Samarie et de la Galilée, probablement cherche les ennuis. Il aurait pu les éviter en passant justement le long du Jourdain, dans le territoire de Pérée, mais voilà, en tout cas, Jésus cherche les ennuis ou ne les évite pas. Et puis ça n'a pas manqué, il rencontre 10 lépreux. Un lépreux, à l'époque, était considéré comme quelqu'un de très impur. On avait peur, ça n'avait pas à voir avec des questions morales, mais ça avait à voir aussi avec des notions comme était considéré comme impur un animal qui était entre deux règnes. C'est-à-dire, par exemple, les crevettes. Les Juifs, aujourd'hui encore, ne mangent pas de crevettes parce que c'est entre la terre et l'eau. C'est pas clair comme délimitation. Et c'est ça l'impureté. En tout cas, les lépreux étaient considérés comme impurs. Ils étaient même considérés comme morts à la communauté. Ils devaient rester éloignés de la communauté. Il y avait un rituel funéraire, presque, qui était prononcé à leur égard. Ils sont au nombre de 10. C'est soit anecdotique, comme il y a les 10 vierges dans un autre passage, ou alors 10, c'est une première communauté aujourd'hui encore. Dans un office religieux juif, il faut au minimum 10 hommes. Aujourd'hui, peut-être qu'il commence à entrer en matière sur 10 hommes et femmes, mais enfin, il faut 10 hommes pour faire une communauté. On ne sait pas de quoi est constitué ce groupe. Ce n'est qu'au moment de la guérison de l'un d'entre eux qu'on découvre qu'il est samaritain. Cela peut signifier que quand on est dans les ennuis, eh bien on est solidaire et les distinctions sociales, économiques et d'autres ordres n'ont plus d'importance, elles tombent. Tout dans la rencontre se passe à distance. Les lépreux respectent la réserve imposée, mais dans d'autres passages, notamment en Luc 5, Jésus touche un lépreux. Ça veut dire que la problématique est un peu différente. Ici, l'enjeu n'est pas cette transgression-là de Jésus. Ici, Jésus voit ces hommes et leur dit de se montrer aux prêtres. La guérison, en réalité la purification, aura lieu en route, quand ils vont justement se montrer aux prêtres. Si la maladie nivelle les différences, les ennuis nivellent les différences, eh bien quand ils sont guéris, le Samaritain apparaît. Alors Luc affectionne de nous montrer un Jésus qui souvent bouscule, dans la mesure où il avait un projet ici pour Luc, qui était d'aller à Jérusalem. Des gens viennent le rencontrer. Ce ne sont pas nécessairement les bons, mais Jésus accepte d'entrer en matière et en quelque sorte, il va nous montrer des sortes de contre-modèles. Là où nous pourrions parfois vouloir rester entre nous, accepter des contre-modèles, ça arrive assez souvent dans l'Évangile. Ici, ce Samaritain est certainement un contre-modèle. Mais je vais venir maintenant, j'ai 3 points à vous proposer. Le premier point a à voir avec ce fait que Jésus passe à travers la Samarie et la Galilée, ou alors le long du Jourdain. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il y a beaucoup de choses qui, dans la vie de Jésus, se produisent en passant.
Ça nous invite peut-être à réfléchir à ce qui dans nos vies a lieu en passant. Nous avons parfois des objectifs, nous avons des idées de ce que nous voudrions vivre et faire, et puis en passant, eh bien, il se produit des choses, et il n'est pas rare que Dieu soit présent dans ces moments-là, qu'il s'y manifeste. Lors des entretiens en vue de services funèbres, souvent, les gens nous racontent la vie de la personne, son métier, le nombre d'enfants, etc. Et c'est souvent à travers une anecdote ou l'autre, quand on voit d'ailleurs qu'ils se détendent, ils se mettent à sourire, c'est souvent dans une anecdote que le pasteur peut raccrocher un texte biblique et pour développer quelque chose qui maintenant va faire vivre l'assemblée qui sera là au moment du culte. Une anecdote de la vie de quelqu'un qui se relie à un texte biblique. Cela signifie une invitation dans ce texte à travers ce Jésus qui passe par la Samarie et la Galilée alors qu'il a un projet, simplement une attention à ce qui dans nos vies se passe comme un peu de manière inopinée, de rester ouvert à ça, disponible pour ça, sachant qu'encore une fois Dieu peut passer par là. Ça veut dire aussi que là où peut-être les disciples voyaient l'urgence, il y a un autre texte biblique où Jésus est en train de monter vers Jérusalem, où des gens amènent des enfants à Jésus, et où les disciples même se disent il faut qu'il reste dans son projet. Eh bien, Jésus prend toujours le temps de s'arrêter en face de ces situations qui arrivent comme en passant. Et dans un groupe de prière, une femme un jour, et ça fait des années de cela, disait mais finalement, nous pouvons tout demander à Dieu. Il saura faire le tri de ce qui est important et pas dans nos vies. Mais au moins nous avons un lieu où présenter nos vies dans tout ce qu'elles sont. Mon deuxième point touche à la pitié. Le petit titre, personne n'aime faire pitié et pourtant. Jean-René m'a demandé un titre, c'est peut-être là le cœur de mon message. On n'est plus très familier de ce terme de pitié et pitié de nous. On l'entend en revanche fréquemment, on entend plutôt fréquemment « je ne veux pas faire pitié, je ne veux pas ta pitié ». On ne sait pas grand-chose des dix lépreux sur leur religion, sur leur foi. On découvrira à la fin que l'un d'entre eux avait la foi. En revanche, ce qu'on découvre, c'est qu'ils avaient connaissance de formules tirées des psaumes, et pitié de moi, c'est une formule tirée d'un psaume. Ça veut dire que ces gens dont on ne sait pas quelle est exactement leur sensibilité ou leur foi, qui avaient probablement entendu parler de Jésus, qu'il sait guérir, ils y sont allés avec leur besoin d'être guéris, mais ils avaient une formule qui est « aie pitié de moi ». Si nous n'aimons pas la pitié, souvent quand nous sommes vraiment en difficulté, un des derniers mots que nous disons, c'est quand même pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Il se trouve que même si vous avez des connaissances de chant, si vous avez peut-être entendu une fois même une liturgie orthodoxe, dans la liturgie, c'est un mot qui a son importance. Et notamment, il y a les kyriés, ce qu'on appelle les kyriés qu'on chante dans les passions, notamment kyrie eleison, ça veut dire « Aie pitié de moi, Seigneur ». Dans le Nouveau Testament, le terme de pitié est principalement réservé à Dieu et à Jésus. Avoir pitié même, c'est un mot que la compassion, la pitié, la miséricorde, qu'en grec on place dans le cœur vraiment de l'humain, au point qu'un traducteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chouraki, a traduit systématiquement ce mot par la matrice. Jésus a pitié de nous, il nous matricie. Ça veut dire qu'il nous remet au cœur de sa vie et qu'il nous remet en route, il nous matricie. Donc la pitié a à voir avec la matrice. Il y a un seul passage dans l'évangile de Luc
où ce terme de pitié est attribué à un humain, et c'est un Samaritain. Là, on rejoint mon texte. C'est un Samaritain, c'est la parabole dite du bon Samaritain, où, vous connaissez l'histoire, un homme qui vient de faire des bonnes affaires à Jérusalem, descend de Jérusalem à Jéricho, tombe sur des brigands qui, finalement, le laissent, il est dit, à demi-mort. Passent 2 hommes, un prêtre et un lévite, 2 religieux qui, ce jour-là en tout cas, échouent dans la rencontre parce qu'ils voient l'homme et ils passent à bonne distance. Le seul qui sait s'arrêter, c'est celui qui est pris de pitié pour lui. Et il se trouve que c'est un Samaritain. En réfléchissant à ce texte, il y a 2-3 mois, je suis tombé sur un passage, un extrait d'une citation de Simone Weil, la philosophe, qui est morte en 1942, et qui dit de la pitié qu'elle se trouve toujours dans le regard. Et que d'avoir de la pitié dans son regard, c'est de voir chez l'autre ce qui peut-être n'existe plus ou pas encore, c'est-à-dire la vie qui demeure en lui ou en elle, qui n'existe plus ou qui n'existe pas encore. Il se trouve que pour la parabole dite du bon Samaritain, ça joue très bien, puisqu'il y en a 2 qui passent sans avoir pitié et qui ne voient donc probablement que la mort, et qui ne veulent pas se contaminer, alors qu'un seul, le Samaritain, s'arrête parce qu'il est pris de pitié, donc probablement qu'il a vu la part de vie qui demeure dans le blessé. Il se trouve que quand Dieu est pris de pitié pour nous, ou quand nous implorons sa pitié, eh bien, d'une certaine manière, nous nous plaçons sous ce regard qu'il porte sur nous, où il voit toujours la part de vie qui demeure en nous, là où parfois nous ne voyons plus que ce qui ne va pas. Et ici, il se trouve que les lépreux, qui avaient subi un de ces rites funéraires, justement, semblable à un rite funéraire, eh bien, implorent la pitié de Jésus. Et il est dit que Jésus les voit, et qu'il leur demande, après les avoir vus, d'aller se montrer, donc de se faire voir. Il y a énormément sur le regard, c'est-à-dire de se faire voir au prêtre qui va, lui, les rétablir dans la communauté à travers son regard. Mon 3e point porte, il sera plus bref, sur le fait qu'il y en a un seul qui revient. En général, quand on revient après avoir acheté quelque chose dans un magasin au service après-vente, c'est qu'on n'est pas content. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut dire à la fois ce qui ne va pas, mais il faut aussi de temps en temps dire ce qui va. Alors ici, cet homme revient et il est dit qu'il a vu qu'il était guéri. On peut très vite tomber dans le piège dans ce passage en se disant c'est une leçon de politesse. C'est-à-dire dis merci à la dame. Et ici, en quelque sorte, un seul aurait su se rappeler de ces leçons de politesse de son enfance, qu'il faut dire merci quand on a reçu quelque chose. On ne sait rien. Les 9 autres, on ne sait pas. S'ils n'ont pas été guéris, ils ont été guéris. Et ce n'est pas parce qu'ils ne remercient pas qu'ils n'ont pas été guéris. Mais un seul s'est placé au bon endroit ce qui lui est arrivé, à savoir le placer devant le regard de Jésus sur sa vie, à savoir un regard qui toujours voit la part de vie qui demeure en nous. Il se pourrait que dans nos communautés, nous soyons appelés principalement à nous reconnaître mutuellement la part de vie qui demeure en nous et à nous la dire. Il se pourrait même que nous ayons à être témoins dans ce monde aujourd'hui de ce regard-là du Christ sur la vie des gens, qui voit toujours la part de vie qui demeure, qui l'appelle, être témoin de cela. Et alors, peu à peu, nos vies, puisant au regard de Dieu sur nos existences, eh bien, elles prendront la même part de louange que celle de cet homme qui revient vers Jésus pour le louer et pour lui rendre gloire.
Rendre gloire, c'est en hébreu mettre la gloire, mettre le poids au bon endroit. Rendre gloire ici, il a mis le poids du côté de Dieu et non pas de son côté à lui. Alors, puissions-nous vivre cette journée, ces prochains jours, dans cette louange, cette action de grâce, de ce regard de Dieu sur nos vies, qui voit toujours la part dont il saura faire qu'elle s'illumine, se développe et rayonne, devienne témoin pour les autres. Amen.